avoue que ça fait vraiment bizarre d'être ici toute seule avec un studio vide. Ça me fait bizarre de voir que vous n'êtes pas là. Donc on a pris la décision dimanche avec Gwenaëlle de monter des cours en ligne pour vous proposer de rester en forme, également de pratiquer ensemble, de garder le lien et puis aussi rester présente pour vous de manière à, si vous avez besoin de conseils, de petits exercices. Ici, nous allons vous présenter des exercices de 25 minutes, des cours de 25 minutes. Mais si vous avez besoin de pratiquer un peu différemment, en fonction de votre niveau ou de votre besoin, n'hésitez pas à me contacter sur tous les réseaux. Je suis présente du matin jusqu'au soir, disponible. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour notre premier exercice qui se pratiquera donc debout. J'espère que vous avez pris votre matériel, une chaise, un coussin, une sangle de peignoir par exemple, et ce sera tout. À tout de suite. Et nous avions oublié, concernant les dérogations en ce moment, concernant le coronavirus, nous ne sommes malheureusement pas en capacité de vous fournir une dérogation concernant les enfants, le mari, la femme ou les deux, tout dépend. Donc pensez à vous créer votre petit espace confiné, parce que important, rester chez soi, confiné, un espace dans votre chambre, dans le salon, pour prendre au mieux ces petites séances, votre moment pour vous. Nous commençons à présent par un échauffement. Donc, tout d'abord, vérifiez si vos pieds sont bien parallèles. Petit coup d'œil, je vérifie que les orteils sont bien droits. Également, au niveau de mes cuisses, ici, comme d'habitude, je vais contracter pour bien remonter les rotules, puis tourner les cuisses vers l'extérieur. Ainsi, vous allez avoir la contraction ici au niveau des fessiers. Et si vous regardez bien, lorsque vous contractez ici vos cuisses, votre sacrum se verticalise. Ça, nous l'avons déjà vu en cours. Une fois dans cette position, nous allons chercher à ouvrir un tout petit peu notre cage thoracique. Et également nos deux épaules. Également la tête. Donc pour cela, je garde la position de profil pour vous montrer. Nous gardons ici une première position, les bras bien relâchés. Et puis je vais mobiliser les deux épaules en même temps, en inspirant et en soufflant lorsque je redescends. Nous répétons cela 4 fois. Je vérifie bien que toujours la tête reste droite. Et nous continuons ensemble. Nous pouvons aussi vérifier que les oreilles sont bien dégagées des épaules. Et nous répétons une 4e fois. Ici, nous gardons les épaules bien ouvertes. Et à partir de maintenant, je vais venir placer mes deux mains sur les cuisses pour commencer à balancer mon corps doucement vers l'avant. On rappelle, petit détail, que le bassin ici se déplace vers l'arrière pour pouvoir se pencher. Vous pouvez garder le dos droit. Vous maintenez vos cuisses bien contractées et vous remontez bien vos rotules. De cette manière, ici, vous allez garder un petit maintien dans les lombaires. Petit rappel, vous expirez, vous descendez le coccyx vers le sol et une fois dans cette position, vous pouvez poser vos deux mains sur votre chaise. À partir d'ici, nous commencerons simplement par décontracter nos épaules. Nous relâchons et nous repoussons. Nous pouvons faire cela également avec les avant-bras placés ici devant. Nous relâchons. À présent, on va ici dérouler la colonne vertébrale. Alors on peut, si l'on veut, se positionner un tout petit peu plus loin. Donc on va passer les mains sur la chaise. Je recule, je fléchis les jambes. Et dans cette position, on vérifie toujours au niveau du bas du dos ici qu'il y a un bon étirement. Si vous avez mal aux épaules, gardez les bras comme précédemment. Nous commençons donc sur une expiration. On va donc prendre l'air par le nez. Et en expirant, on engage bien son périnée et on commence par le coccyx. Puis on recommencera à dérouler par le coccyx également. La nuque s'étire. Je n'ai pas besoin de garder la tête en bas. Je vais plutôt ici à allonger au maximum et étirer mon menton. Pensez à vous corriger, à vérifier avec vos mains par exemple
comment vous êtes positionné ici et ici. Également, quand on recommence dos rond, on peut venir placer la main et vérifier, voir et tirer avec sa propre main. Placez la main devant, expirez. Je ne suis pas là pour vous corriger, donc essayez de faire avec vos propres mains ce qu'on a l'habitude de faire en cours. Expirez, pliez les jambes, déroulez depuis le coccyx, les lombaires, l'espace ici entre les omoplates, la nuque et j'étire. Attention, pour certains d'entre vous qui ont l'habitude de fléchir beaucoup la tête ici, n'allez pas chercher trop loin devant. Baissez un tout petit peu le menton. Nous répétons cela plusieurs fois. Nous expirons et nous inspirons. Nous allons à présent maintenir le dos plat. Donc on va tirer à nouveau le coccyx vers le sol. Engager nos abdominaux par une expiration. Et avancer notre pied droit. Je me redresse ici et je viens aligner, en faisant bien attention avec le bassin, de rester face à ma chaise. Je vais venir pousser contre la chaise et pousser également dans le sol. Engagez votre coccyx vers le sol, expirez, ouvrez bien votre poitrine et surtout ouvrez vos épaules. Inspirez, laissez vos deux jambes s'étirer simplement et si vous voulez, vous pouvez ici repousser un petit peu vers l'arrière. Vous recommencez, pliez la jambe de devant, expirez, engagez votre coccyx, ouvrez la poitrine, poussez bien dans le sol avec votre talon et vous allez sentir vos abdominaux qui travaillent, votre transverse, vos obliques en maintenant un auto-grandissement vers le haut. Nous recommençons une fois. Expirez. À présent, nous changeons de jambe. Nous ramenons notre pied ici bien dans l'axe. Une position dos droit, genou fléchi. J'engage le coccyx vers le sol. J'éloigne bien la tête ici de mon bassin. J'inspire et j'expire, j'amène le pied gauche. À nouveau, jambe gauche fléchie. Je vais repousser le sol derrière avec le talon. Engager le coccyx. Maintenir l'ouverture ici au niveau de la poitrine et des deux épaules. Et je peux appuyer sur ma chaise, vraiment. N'hésitez pas à appuyer vers le sol pour bien sentir votre engagement ici du plancher pelvien et du transverse. Essayez, vous allez voir, ça marche très très bien. Et nous passons ici en arrière. Jambes étirées, je me penche. Je profite pour étirer encore une fois le dos, mais aussi mes ischios ici. Retour avant, on répète encore 2 fois. Soufflez. Engagez le coccyx. Ouvrez les épaules. Inspirez. Vous pouvez respirer 2 fois si vous voulez. Prenez votre temps. Et à nouveau, soufflez. Poussez dans la chaise. Inspirez. À présent, ramenez votre pied gauche parallèle au pied droit. Vous pouvez essayer de reculer un petit peu plus si vous voulez pour finir d'assouplir ici vos épaules. Faites en fonction de votre ressenti. Étirez. Engagez le coccyx vers le sol. Expirez ici mais en gardant beaucoup d'espace entre vos côtes et votre bassin. Passez la main pour voir. Essayez. Puis, pour me redresser, j'expire, j'enroule le coccyx. Je déroule, je lâche les mains. Je repousse ici, je pousse bien fort. Je serre mes fessiers, je contracte les cuisses. J'ouvre les épaules et je termine ici en m'allongeant au maximum vers le haut. Les fessiers sont bien contractés. J'étire, je fais bouger un petit peu mes épaules et je laisse redescendre les bras. À présent, vous allez vous installer de profil à votre chaise. Alors, ne restez pas trop près, laissez-vous un petit peu d'espace ici. Et vous allez, pour commencer, lever votre pied droit, ici. Vous vous appuyez bien sur votre jambe gauche. Vous sentez? Vous étirez à présent votre bras gauche. Vous formez une ligne entre la main et le pied. Et vous allez faire un arc. Donc un arc bien ici, dans cet espace. Je m'appuie sur la chaise, j'inspire.
Je décontracte bien ma jambe droite. Et à partir de cet instant, ici, je vais faire des petits rebonds pour aller chercher à étirer tous mes fascias. Donc on va étirer, mais sans douleur, comme si vous étiriez un élastique. Faites plusieurs mouvements sur le côté. Vous pouvez aussi étirer doucement ici en arrondissant bien votre dos. Vous relâchez la tête. Et puis vous allez également étirer vers le haut à nouveau et ouvrir un petit peu votre poitrine ici vers le ciel, de manière à regarder, mais sans relâcher votre coccyx. Vous relâchez votre bras, vous revenez bien en place sur les deux pieds. Gardez-vous un instant ici pour le ressenti. Nous changeons de côté. Donc moi, je vais changer ma chaise de place. Et nous nous installons à nouveau avec les pieds bien espacés. À distance de votre chaise, vous décontractez votre jambe gauche. Vous prenez bien appui sur votre jambe droite et sur une inspiration, vous grandissez. Vérifiez que vos épaules ne remontent pas en même temps. On commence, on fait un arc, on expire, on pousse sur la chaise, on se repousse. On peut aller chercher plus loin. Pour celles qui sont un petit peu plus souples, allez-y, n'ayez pas peur. Vous serrez le coccyx entre les fessiers. Et ici, on va recommencer les petits rebonds. Essayez de bien sentir l'étirement. Vous allez le sentir le mieux ici, à partir du bassin, les lombaires, la cage thoracique. Et puis vous arrondissez, vous rentrez votre nombril un tout petit peu, vous gardez du maintien ici. Vous relâchez votre tête. Puis vous continuez, vous remontez, et puis vous allez ouvrir un petit peu en dégageant votre menton. Vous répétez, tant que ça vous fait du bien. Et ensuite, vous relâchez votre bras. Vous revenez bien sur vos deux pieds, jambes allongées. Vous détendez vos épaules, vous alignez votre tête. Vous pouvez fermer les yeux comme moi ici. Inspirez. Et puis expirez. Nous passons maintenant à la suite. Alors, nous voyons maintenant la séquence, notre séance et séquence abdos protégés. Donc, toujours avec notre chaise ici, vous allez donc venir vous allonger sur votre tapis. On s'allongera de préférence sur le côté, donc venez avec moi. Vous passez les fesses sous la chaise ou presque sous la chaise. Vous allongez votre bras. Vous tournez ici pour vous positionner les jambes sur la chaise. Vous appuyez un petit peu dessus pour remettre votre bassin à plat. Et de préférence, plutôt que vous déplacer, vous allez prendre votre chaise, la tirer pour qu'elle vienne se glisser sous vos fessiers ici. À présent, on va bien désengager cet espace pour que notre colonne lombaire soit le plus long possible. Bon, je pense à celles qui ont des douleurs au niveau du dos. Dans ces cas-là, on vérifiera toujours que la colonne lombaire reste posée sur le tapis. Pour les autres, vous pouvez garder une courbure naturelle au niveau de votre dos. Ça permet surtout de garder un renforcement abdominal beaucoup plus pur. On commence donc par s'installer. Tout d'abord, vous contractez bien votre périnée. Vous inspirez. En expirant, vous prenez ici votre bassin avec les deux mains, vous appuyez sur la chaise, vous soulevez un tout petit peu. Vous voyez, pas grand-chose. Vous gardez le maintien. Vous poussez avec vos deux mains, le périnée est toujours contracté, vous reposez tout doucement et vous gardez cette position. Vous voyez que le bassin est toujours un petit peu basculé pour l'instant, on n'a pas du tout un bassin à plat. On va venir glisser les mains sous la tête. À nouveau, je contracte le périnée, je souffle, je soulève ma tête sans forcer et avec les mains, je vais tirer vers l'arrière. J'inspire pour ouvrir, je repose la tête et ici je reste. Vous remarquez, en passant la main, faites-le, que vous avez créé un espace ici. À présent, on va d'abord relâcher les tensions qu'on a mis tout autour ici du psoas et des fessiers. Donc regardez bien, on relâche, le coccyx redescend. Mes lombaires sont soit en contact, soit en très léger
décalage avec le sol. À présent, ici, tout simplement, vous allez venir poser vos deux mains sur le haut des cuisses. Et vous allez commencer par une première inspiration. En soufflant, vous allez appuyer légèrement contre vos cuisses. Vous repoussez en serrant le périnée. Lorsque vous inspirez, vous détendez bien votre abdomen. Pas la peine de garder tout serré. Nous recommençons encore une fois avec votre propre respiration. Pensez à bien inspirer. Repoussez bien votre tête loin derrière lorsque vous expirez. Les coudes sont bien écartés. Inspirez. Nous répétons cela encore 2 fois et si possible avec le son S. Nous commençons. Nous reprenons notre respiration. Et une dernière fois, toujours avec cette respiration, en pensant à bien se grandir pendant l'expire. Inspire. Attention de ne pas finir en poussant les côtes vers le bas. Là, on est allé trop loin. On expire tant qu'on reste sous nos côtes. Nous poursuivons. À présent, on va repousser un tout petit peu notre chaise. Venir poser le talon droit. On voit bien qu'on a fermé l'angle ici. Attention de ne pas mettre la chaise trop loin pour ne pas retrouver la cuisse ici, là-bas. Donc, on maintient, on repose et on va venir placer notre main gauche sur la cuisse droite. Bien à l'intérieur pour pouvoir pousser à l'extérieur. Votre jambe, elle, reste stable. Il n'y a pas de mouvement pendant votre exercice. Nous commençons. Le bras soit le long du corps, soit votre bras ici, sous la tête. Inspirez, contractez votre périnée en fin d'inspire. Expirez, pression, soufflez. Votre pression est légère. Si vous sentez plus votre cuisse que votre ventre, c'est que vous appuyez trop fort. On recommence. Inspirez. Expirez. Sentez bien comment votre ventre plonge vers le fond. Comment ici, votre nombril, ici, s'approfondit. Inspirez. À nouveau, appuyez. Soufflez par la bouche. Inspirez. Toujours souffler par la bouche. Je passe à certains d'entre vous qui pratiquent le yoga, qui ont l'habitude d'expirer par le nez. Ça marche beaucoup moins bien pour les abdos. Donc, pensez à souffler par la bouche. Inspirez. Vous reposez votre jambe et vous changez. Vous vérifiez bien l'espace ici. Vous changez de main. Ou alors, vous venez poser votre bras le long du corps. La main droite contre la cuisse gauche. Un petit détail. Vous vérifiez que votre épaule ne s'est pas soulevée du tapis. Vous poussez bien dans le sol, vous descendez un petit peu le coude et vous démarrez. Nuque longue. Contractez votre périnée, soufflez. Inspirez, détendez le ventre. Pensez en expirant à engager le coccyx, mais tout doucement. Attention de ne pas enrouler. Soufflez. Encore 2 fois. Restez bien présent à ce que vous êtes en train de faire. On répète une 4e fois. Soufflez lentement, sans chasser l'air trop vite, lentement. Puis inspirez et reposez votre jambe. À présent, vous allez à nouveau ramener votre chaise sous vos fessiers. Vous y êtes? Alors, ici, on va garder les 2 bras le long du corps contre la chaise. Voyez que vos avant-bras viennent toucher les barreaux de chaise.
je me repositionne en vérifiant que tout est droit. Ma tête est reposée. Je vais à présent, avec mes deux bras bien tendus, faire une pression contre ma chaise. Attention de ne pas pousser avec les épaules. Je vais venir ici travailler vraiment les abdominaux, mais aussi mon dos. Donc je commence par inspirer, je tends bien mes deux bras et mes doigts. Et j'appuie. Encore 3 fois. Je tends bien les coudes, je tire bien les épaules en bas. Continuez, inspirez. Essayez de garder les bras tendus entre les deux répétitions. Expirez. Et puis pour la petite dernière, si vous voulez, vous pouvez monter un petit peu les jambes. Préparez-vous, soufflez. Allez, on y va. Puis reposez et détendez. Vous pouvez à présent ici enlever votre chaise, vous la repoussez et nous allons poursuivre dans une autre position. A tout de suite. Continuons cette séance avec toujours du gainage et des abdos. Donc désormais, vous allez pouvoir vous positionner toujours au bord de votre chaise. Mettez les mains bien en appui, les épaules bien vers l'arrière, le ventre rentré, on serre le périnée, puis appuyez sur votre pointe, admettons, du pied gauche pour commencer. Trouvez l'équilibre dans le pied droit en attendant, appuyez dans le sol, puis vous allez venir pousser votre jambe alignée, serrez le ventre, gardez la position, puis repliez, ne posez pas le pied, retendez. Nous allons en faire encore pour 3. Soufflez. Pour 2. Pensez à bien souffler, rentrez le ventre. Et pour une dernière. Puis relâchez, reposez le pied. Toujours en appui avec vos mains. Nous allons passer à l'autre jambe. Inspirez profondément, prenez appui, replacez bien vos épaules, votre dos. Puis soufflez, tendez la jambe, serrez le ventre. Inspirez en revenant. On souffle, on pousse, on se grandit, toujours. En inspirant, on revient, encore pour 3. Gardez cet alignement comme un angle droit. Encore pour 2. Et la dernière. On serre le ventre pour la dernière. Allez, allez. Et on repose. Sur le prochain exercice, vous allez avancer vos pieds légèrement. Appuyez-vous sur la chaise si vous avez les accoudoirs, n'importe. Trouvez votre équilibre, puis vous allez venir avancer pour former un angle droit avec vos jambes. Ici, vous allez rester, positionner le bassin, pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Positionnez-vous comme si vous étiez toujours assis sur votre chaise. Les épaules, on se met en place, puis restez appuyé dans le sol. Pour un peu plus de difficulté, vous pouvez pour cet enchaînement allonger la jambe en alternant d'une jambe à l'autre. Vous remarquerez que le bassin ne bouge pas. On serre le ventre, on serre les abdos, on regarde droit devant. Encore pour une répétition de chaque pied. Puis ensuite, relâchez, tendez les jambes et venez vous réinstaller. Maintenant, notre séquence d'étirement, de stretching. Alors, vous pouvez garder votre coussin, il va vous servir. Et vous pouvez également récupérer ici une sangle. Moi, j'ai pris la sangle de mon peignoir chez moi, si vous n'avez pas de matériel. Il y a ceux qui ont un petit peu de matériel à la maison, mais dans le cas contraire, franchement, c'est largement suffisant. Et si vous n'avez pas de sangle de peignoir, c'est pas très grave, vous utiliserez le soutien avec vos mains. Nous allons à présent nous allonger donc, sur le dos cette fois-ci. Vous pouvez utiliser le coussin en support sous votre tête si vous avez l'habitude de le placer quand vous faites vos cours de gymnastique ici au studio. Sinon, vous posez votre tête simplement sur le tapis et vous pourrez utiliser éventuellement le coussin
dans la partie basse de votre bassin, entre les lombaires et le sacrum. Nous commençons, nous nous installons. À présent, vous vérifiez, comme tout à l'heure, que vous êtes bien installé. Vous soulevez votre bassin en contractant votre périnée. Vous repoussez ici de manière à créer de l'espace ici aussi, et vous reposez. Vous vérifiez ensuite que le triangle ici est bien parallèle au sol, que par exemple, vous n'avez pas le bassin complètement basculé. Donc on vérifie et on récupère sa sangle. Vous ramenez à présent votre jambe fléchie, plus ou moins, sinon vous visez. Vous placez votre sangle ici. Alors moi je préfère que la sangle soit placée plutôt au niveau du talon, près du talon, plutôt que sur l'aponévrose ou près des orteils. Parce que l'étirement est un petit peu important quand on se place ici vraiment sous la plante de pied, voire au niveau des orteils. Donc glissez votre sangle au niveau du talon, votre autre jambe reste pour l'instant fléchie, vous maintenez votre sangle, les coudes posés au sol ou bras relâchés. Pensez à ouvrir vos épaules. Nous commençons dans cette séquence d'étirement par un instant de respiration. Ne forcez pas s'il vous plaît. Nous inspirons, puis nous expirons. Et nous vérifions que notre cuisse ici reste vraiment perpendiculaire au sol, au tapis ou au bassin. Vous gardez cette position, vous pouvez tirer les orteils vers le visage. Et nous restons. Sur la deuxième respiration, vous pouvez, en soufflant, étirer la deuxième jambe. Ce n'est pas obligatoire. Laissez votre jambe se poser naturellement. Maintenez cette position et respirez. Fléchissez doucement à présent votre cuisse, votre genou, de manière à rapprocher votre cuisse un petit peu plus près. Puis à nouveau, étirez en soufflant. Vous pouvez faire ce mouvement à plusieurs reprises. Vous fléchissez et vous allongez. Et répétez encore 2 fois. Et restez encore un petit peu. Puis enfin, fléchissez votre jambe et enlevez votre sangle. Nous allons passer maintenant à la deuxième. Reposez vos 2 pieds à plat et tu peux couper. Nous continuons donc avec la jambe gauche. À nouveau, vous récupérez ici un petit soutien. Évitez de crisper les épaules. Vous décontractez bien. Vous prenez un instant ici pour une respiration profonde. Puis à l'expiration, étirez. Votre étirement ne doit pas être douloureux. Si vous sentez une tension forte, décontractez un petit peu ici. Évitez de forcer sur votre sangle. Deuxième expiration. Je maintiens mon abdomen, je serre le périnée et je vais allonger la jambe droite. Je vérifie ici au niveau du dos qu'il n'y a pas de relâchement. Donc on serre bien tout en bas et on maintient. Une fois que vous êtes en place, vous gardez à nouveau votre position et vous pouvez faire une petite série de mobilisations qui est essentiellement pour décontracter vos fascias. Donc pas d'étirement fort, c'est simplement pour allonger et faire glisser vos fascias sur vos muscles. Vous pouvez maintenir, garder la posture, encore 2 respirations. Puis ensuite, repliez votre jambe, ramenez d'abord votre jambe droite. Vous pouvez ici reposer votre sangle, faire un petit peu de place sur les côtés avec les 2 bras bien ouverts sur le sol, soit sur la ligne de vos épaules, soit en dessous, si vous avez mal ici. Au niveau des appuis et des pieds,
On va pouvoir garder ici les deux pieds serrés l'un contre l'autre pour commencer. Et on va soulever le bassin et le décaler sur la gauche. Commençons. On le soulève, on le décale. À présent, vous ramenez ici vos deux genoux vers la poitrine et vous allez laisser partir vos genoux vers la droite, en direction de votre bras. Attention de ne pas laisser redescendre les genoux loin du bassin. Laissez reposer. Si vous sentez que la posture est trop tonique, vous récupérez votre coussin et vous le glissez bien sous les genoux. Si votre épaule se soulève ici, vous laissez faire. Pensez comme en cours à repositionner votre exercice. Trouvez le confort dans votre posture. La tête normalement serait tournée à gauche, mais je vais garder la tête en direction ici, en votre direction, pour vous donner la prochaine consigne. Soit vous venez placer votre main droite ici sur la cuisse pour rajouter un petit peu d'étirement, soit vous venez étirer et on attrapera le gros orteil. Ne forcez pas, vous vérifiez, la jambe est fléchie. Inspirez et cherchez à vraiment décontracter, relâchez, détendez-vous. Prenez cet instant comme un instant de calme. Gardez votre attention ici, sur votre corps, sur votre respiration. Laissez les pensées s'éloigner et profitez. À présent, vous pouvez ramener ici vos jambes, alors une jambe après l'autre. Je viens poser mon pied. Vous reprenez vos appuis sur les pieds et à nouveau, vous allez décaler votre bassin sur le côté droit pour amener ensuite vos genoux vers la poitrine. Amenez vos deux jambes vers la gauche. Respirez, posez. Rappelez-vous que vous pouvez mettre un coussin sous les genoux. Pour l'épaule, ici, si vous sentez qu'il y a trop de tension, repliez un petit peu le bras. Vous venez placer la main sous la tête. Et à nouveau, on va chercher la respiration ici, au niveau de la cage thoracique. Décontractez votre diaphragme en respirant calmement. Expirez. Venez poser votre main sur la cuisse. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez étirer, attraper le gros orteil ou la cheville d'ailleurs. Inspirez calmement. Respirez par la bouche ou par le nez. Enlevez vos crispations. Évitez de résister. Relâchez encore un peu vos épaules. Puis inspirez, ramenez votre jambe. Posez votre pied sur le sol. Ramenez le deuxième pied. Faites un petit pont. Repositionnez ici votre dos bien dans son axe. Et à présent, nous terminerons cette séquence en position allongée pour un petit temps de pleine conscience. À tout de suite. Vous pouvez à présent vous allonger sur votre tapis. Couvrez-vous, prenez un petit plaid si vous voulez. Installez un coussin sous votre tête. Vous pouvez également installer des coussins sous vos genoux pour un peu plus de confort dans le bas de votre dos. Vos deux jambes sont légèrement espacées, les orteils tournés sur l'extérieur, vos cuisses complètement décontractées. Vos deux bras sont également légèrement éloignés du corps et les paumes de main tournées en direction du ciel. Gardez un peu d'espace entre le menton et la poitrine pour laisser un espace d'air circuler librement. À présent, portez toute votre attention sur votre corps, posé ici et maintenant. Ressentez à présent l'air qui circule dans tout votre corps.
faites un focus sur votre souffle. Remarquez comment l'air qui rentre dans vos narines est plus frais que l'air qui ressort de vos narines. Notez comment votre poitrine monte à l'inspire, comment votre abdomen se gonfle à l'inspire. Ressentez comment votre abdomen se dégonfle à l'expire. Votre poitrine s'abaisse à l'expire. Maintenez une attention particulière sur votre respiration et choisissez un endroit où vous ressentez le mieux votre souffle, comme une ancre. Votre souffle est votre meilleur allié pour canaliser votre stress, vos inquiétudes. Profitez ici, pendant ces quelques instants, pour relâcher toute la tension, toutes les inquiétudes passées. Offrez-vous ce petit espace de sérénité, ici quelques instants, tous ensemble. Si des pensées viennent, laissez-les venir, c'est tout à fait naturel. Ne cherchez pas à les chasser. Notez simplement où vous êtes parti. Puis revenez vers la sensation physique de votre souffle. Nous pouvons élargir encore un peu plus notre conscience en accueillant les sons autour de nous. Peut-être en ce moment même, peu de sons à l'extérieur, peu de circulation. Peut-être entendons-nous mieux les bruits de la nature.